Les poissons, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose votre tirage général du mois de juin 2024. Alors, je vous accueille avec la Maison Dieu, qui est la carte que j'avais tirée pour vous sur la guidance annuelle 2024 sur la période du mois de juin. Alors, la Maison Dieu, elle signifie plusieurs choses. Elle peut être une heureuse surprise qui vient modifier la donne. Vous ne vous attendiez pas à ça. Par exemple, gagner au loto, c'est une Maison Dieu qui vient remanier, reconstruire toute votre vie à partir d'un événement auquel vous ne vous attendiez pas. Mais ça peut être aussi un événement négatif. Ça peut être quelque chose qui vient, finalement, qui devait fonctionner, qui fonctionne pas, qui s'écroule et qui vous demande de remanier. Quoi qu'il en soit, avec la Maison Dieu, vous changez les choses. C'est-à-dire que vous ne continuez pas tel que vous avez démarré. Alors, elle peut prendre aussi la forme de choses psychologiques comme une prise de conscience, la révélation, on comprend quelque chose et donc ça change notre vision du monde. Et ça peut aussi être une déception, quelque chose qui finalement nous déçoit parce qu'il n'arrive pas ou il ne se produit pas comme il aurait dû se prévoir, se passer, pardon. Alors, on va tout de suite aller voir comment cette maison Dieu, si mystérieuse, si complexe et si variable, hein, parce qu'on peut passer quand même du rire aux larmes avec elle, eh bien, on va aller voir comment elle colore votre mois. Allez, c'est parti, on va regarder quel est votre état d'esprit par rapport à ça. Déjà, voir si c'est vous qui l'initiez, si c'est vous qui initiez le changement et le bouleversement, ou si vous le subissez. Allez, on va voir ça. Donc les poissons, hop, on a ici le 7 de denier. Donc en fait, ici, vous êtes en train d'étudier déjà toutes les possibilités. Alors, encore une fois, plusieurs possibilités, tant que on n'a que ces deux cartes. Soit vous êtes vous-même en train d'étudier tous les champs possibles et des nouvelles situations, des nouvelles possibilités s'offrent à vous de façon spontanée et mystérieuse, ou bien, eh bien, des possibilités se ferment parce que vous comprenez, vous découvrez ou certains événements bloque, certaines options. Quoi qu'il en soit, dans votre état d'esprit, vous en êtes à déployer le champ des possibles, à essayer de voir dans quelle direction vous pouvez aller, quelles sont les options, les possibilités. OK. Vous avez l'intention de récolter le fruit de quelque chose, de votre travail, de vos investissements, de vos efforts, peu importe, vous voulez récolter et vous voulez voir comment déployer ça. On va regarder quelle est votre préoccupation. Donc de toute façon, les poissons, on avait quand même sur l'année 2024 un changement profond, et qui, parfois se fait de façon volontaire et en transition et qui parfois se fait de façon un petit peu brutale, inattendue, mais c'est toujours salutaire. Allez, quelles sont vos préoccupations, pardon? La roue, c'est, l'équivalent de la roue, cette carte, et elle parle en fait des opportunités, du temps, de saisir, les choses au vol, d'être, en fait, finalement dans la bonne direction. Donc j'aurais envie de vous dire ici, les poissons, que, vous pouvez avoir, en suivant votre instinct, par rapport au 7 de denier et à la roue, si vous êtes à l'affût et que vous suivez votre intuition et que vous savez saisir les chances au vol, la maison Dieu pourrait être une heureuse surprise. Si au contraire, vous réfléchissez trop et que vous n'osez pas vous jeter dans une opportunité par peur que ce ne soit pas la bonne, vous pourriez être déçu et rater quelque chose. Voyez ici, en tout cas, jusqu'à présent, avec ces trois cartes, comment on peut aller encore une fois dans un sens ou dans l'autre. Pour l'instant, la maison Dieu n'est pas tout à fait tranchée. On ne sait pas si c'est une heureuse situation ou si c'est une déception. Donc on va continuer et on va regarder ce que ça nous dit sur le plan professionnel. Allez, c'est parti. Poisson, sur le plan professionnel, comment les choses vont se colorer. C'est parti. Sacrifice, ici c'est le pendu, hein, c'est l'équivalent du pendu. Alors, visiblement, il y a une stagnation, il y a une inertie, il y a quelque chose qui semble être bloqué sur la sphère socio-professionnelle, hein. Encore une fois, c'est le professionnel pour certains et ce sont les activités extérieures pour ceux qui ne sont pas en situation d'emploi ou de travail. Donc ici, avec le pendu, on a les choses qui sont bloquées, qui sont à l'arrêt. On est forcé d'attendre, on ne peut pas agir. Donc là, encore une fois, on pourrait imaginer que il y a une déception qui vous bloque ou alors vous êtes dans une situation qui est à l'arrêt et ça vous déçoit, ça met en péril les choses que vous aviez, prévues ou que vous vouliez voir advenir. Bon, on va regarder avec une deuxième carte si ça précise des choses. Hop,
Ici, on a le page d'épée. Alors, on vous dit que les choses demandent à être réfléchies, demandent encore à être pensées. Il y a peut-être encore des choses que vous n'avez pas en tête. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que sur le plan professionnel, on a une période forcée d'attente parce qu'il nécessite encore de creuser. Ça nécessite encore de chercher des choses, de comprendre, d'avoir plus de billes et donc effectivement, peut-être qu'on peut rater une opportunité. Vous avez peur de rater une opportunité, de fermer une des portes du champ des possibles. Or ici, on vous dit que sur le plan pro, oui, peut-être qu'il va y avoir une déconvenue avec la maison Dieu parce que de toute façon, vous ne pouvez pas saisir une des options au vol. Bon, on commence à avancer. On commence à voir que sur le plan professionnel, ça pourrait être une déception parce qu'il faut attendre, parce qu'on doit décaler, parce qu'on ne peut pas réaliser les choses tout de suite. OK, on va regarder sur le plan matériel si on est dans la même composante, si on est dans la même dominante, ou si là, au contraire, il y a des choses qui se solutionnent. Allez, donc matériellement, pour les versos, ce sera celle-ci. Origine. Origine, c'est le mât. Donc visiblement, sur le plan pragmatique, matériel, organisationnel, il y a des ouvertures originales qui se présentent. Parce qu'avec le mât, on est toujours dans quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Alors certes, qui n'est pas forcément, alors qui n'est pas conventionnel, ça oui, mais dont on n'est pas sûr aussi, hein, parce que le mât, sa caractéristique, c'est quand même advienne que pourra. On se lance et on verra. Ça, c'est vraiment la caractéristique de cette carte, c'est de ne pas avoir de perspective. Alors, est-ce que là, la maison Dieu pourrait résonner comme une prise de risque? Probablement. Vous prenez le risque de vous lancer sans filet. Bon. Est-ce que c'est en rapport avec le professionnel? Est-ce que c'est en rapport avec des projets personnels, autre chose? Ça, chacun fera le lien pour lui. Mais en tout cas, on a dans le côté concret cette notion de vouloir se lancer dans quelque chose et de démarrer quelque chose un peu à l'aveugle. Bon, on va regarder ce que ça donne sur le plan des relations, qu'elles soient sentimentales, amoureuses, familiales, amicales. On va regarder ça. Allez, Verseau, quel est Poisson, pardon, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit Verseau, les poissons. On y va. Allez, les poissons. En même temps, il y a une vidéo, je ne sais plus pour qui, les Sagittaires, je crois, où je dis qu'on va étudier juin 2029. Alors, vous voyez, en ce moment, il y a des choses qui se mélangent. Allez, c'est parti. Donc, Poisson, quelle est la dominante pour votre sphère sentimentale? 7 de coupe. Bon, j'ai l'impression, les poissons, ici, qu'il y a quand même, il y a quand même plein de choses qui sont face à vous. C'est comme si on vous avait mis devant une étale avec plein de choses et on vous dit, il va falloir choisir. Et là, vous êtes tétanisé, je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas quelle est la meilleure option. Et ça, dans plusieurs choses. Regardez, ici, on avait notre fameux 7 de denier, où je vous ai dit, votre état d'esprit est d'essayer de trouver les différentes options, d'ouvrir le champ des possibles. Avec un 7 de coupe dans les relations, on a aussi encore une fois plusieurs façons de voir les choses, de les vivre ou plusieurs situations dans lesquelles on pourrait s'inscrire, dans lesquelles on pourrait s'engager. Ici, c'est pas forcément les amours. Ça ne veut pas dire que vous avez plusieurs prétendants ou prétendantes et que vous ne savez pas le ou laquelle choisir. C'est plutôt qu'il y a en tout cas plusieurs directions possibles. Et ces directions, eh bien finalement, vous n'arrivez pas à savoir laquelle sera la meilleure pour vous. Donc ici se dégage quand même une grande confusion. Au niveau professionnel, on est à l'arrêt, on n'arrive pas à aller de l'avant, on n'arrive pas à poser les choses, on a besoin de comprendre. Et sentimentalement, ben, on ne sait pas trop bien dans quelle direction aller. Alors, j'aurais tendance à dire effectivement que votre préoccupation de la roue, c'est de ne pas saisir les choses au vol et d'être un peu bloqué par toutes ces possibilités. Attention effectivement avec la maison Dieu, laissez passer les opportunités pourrait faire que vous êtes déçus et que les choses ne se passent pas comme prévu. On va aller regarder tout de suite la deuxième carte du sentimental pour avoir un peu des indices supplémentaires. Némésis, la tour, c'est la même. En fait, Némésis, c'est l'équivalent de la maison Dieu dans ce jeu-là. Bon, alors, les poissons, il se pourrait qu'il y ait dans une relation quelque chose qui se produise et qui vous donne, en fait, finalement, le choix. Qui vous donne le choix et vous, vous allez être bien embêté pour choisir la direction que vous souhaitez. Ça pourrait aussi être dans l'autre sens. Le fait de trop attendre et d'essayer de trop étudier les différentes situations pourrait amener l'écroulement de quelque chose. Donc là, j'ai envie de vous dire que,
il va falloir que vous puissiez poser une action. Heu, le mât, en fait, j'ai l'impression que le mât dans le matériel, dans le concret, c'est plutôt un conseil qu'un état, qu'un fait. C'est-à-dire, ben, lancez-vous dans n'importe quoi, mais lancez-vous. Parce que si vous restez à juste étudier les situations, en fait, toutes les opportunités vont disparaître. C'est à ça que ça ressemble quand on regarde le tirage au début. Alors, on a toute la deuxième partie, on va aller voir, hein, le chemin de vie, les conseils, ce qu'il vaut mieux éviter et là où vous en serez à la fin. Mais quand je regarde l'état des lieux, je me dis: «OK, il semblerait que 7 de denier, 7 de coupe, vous ayez plein de possibilités ou en tout cas des possibilités et que vous ne soyez pas en mesure de les attraper, de les saisir parce que vous êtes un peu tétanisé par la peur de faire le mauvais choix». Or, en faisant ça, vous ratez le train et ben, finalement, il y a rien qui se concrétise et vous êtes déçu. Bon. Vous avez le choix de réagir, hein. Tout ça n'est pas une fatalité. Les poissons, bien évidemment, le tarot ne vous laisse jamais dans une situation sans que vous puissiez agir. Donc, on va regarder tout de suite quel est votre chemin de vie. Mais juste avant d'aller voir ça, je voulais vous avertir qu'il y a une session de formation le 29 et 30 juin en visio et en présentiel. Vous pouvez vous inscrire sous les deux formes pour apprendre à pratiquer le tarot de Marseille, aussi bien les arcades majeures que les arcades mineures, ce qui vous permettra d'apprendre à faire des tirages prédictifs, psychologiques et de répondre à la majorité de vos questions. Donc, si vous voulez vous-même répondre à vos propres questions, ne plus être limité par ce côté énigmatique du tarot, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire sur le site Elias Guidance à cette formation du 29 et 30 juin. À très vite. En tout cas, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Hop là, hop, bah celle-ci s'est éjectée du jeu. Le 2 d'épée, et oui, vous en êtes à réfléchir, très bien, mais à choisir surtout. À choisir avec discernement, à choisir avec lucidité. On est sur l'épée là, on ne vous demande pas de choisir la voie du cœur, on ne vous demande pas de vous écouter profondément ainsi que votre intuition. Quoique, avec le 2 d'épée, il y a quand même une notion de ressenti. Mais c'est plutôt l'intuition intellectuelle, c'est-à-dire, ben, quelle solution me paraît la plus viable, me paraît la plus logique, la plus... oui, celle qui semble être la plus concrète finalement. Donc ici, en fait, on vous dit, bah, le défi de l'univers, c'est de choisir, c'est de trancher, c'est de décider et pas de rester derrière une réflexion indéfinie qui finalement vous laisse passer les choses. Bon, quel est le conseil? Allez, on va regarder ça. Quel est le conseil du tarot pour vous, les poissons, sur ce mois de juin 2024? Allez, celle-ci. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est chercher l'équilibre. Alors c'est rigolo parce que juste avant, je vous ai dit trancher, c'est pas de l'émotionnel, ne suivez pas votre cœur, votre intuition, c'est vraiment, on est sur de la réflexion pure et dure. Bon, alors je vais nuancer puisque le tarot vient dire: «Non Marion, tu as été un peu trop radical sur le 2 le 2 d'épée». Évidemment, on vous demande de choisir, de trancher et de le faire avec lucidité. Mais le choix, lui, doit se faire sur la base du cœur. Donc en fait, qu'est-ce qui vous porte le plus? Qu'est-ce que vous avez envie de faire le plus? Pourquoi vous seriez le plus enthousiaste? Est-ce qu'on est entre choisir du pragmatique, professionnel, matériel versus du sentimental? Est-ce que l'un implique l'autre? Quoi qu'il en soit, choisissez ce qui vous plaît le plus. Si par exemple, vous avez une opportunité professionnelle, mais qu'elle vous met en difficulté parce que ça vous amène à faire un choix sentimental. Par exemple, ben, on vous dit, vous avez une super opportunité, mais il faut déménager à 1000 kilomètres de chez vous et vous êtes obligé de laisser l'amour de votre vie sur place et de vivre une relation à distance pendant 3, 4, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. Si vous pensez que votre vie sentimentale, affective, aujourd'hui est plus importante et que vous ne pouvez pas vous passer de cette relation, eh bien, on vous demandera de choisir ça. Si par contre vous dites cette relation sentimentale, elle n'est pas parfaite, c'est pas celle qui m'épanouit le plus. Par contre, j'ai très envie de me réaliser professionnellement, j'ai envie de progresser, j'ai besoin de prendre confiance en moi professionnellement. Eh bien, choisissez le professionnel. On vous dit, alors bien sûr, ce n'est qu'un exemple, je ne dis pas que tous les poissons seront dans cette situation, mais en tout cas, c'est pour vous imaginer le type de choix. Le 6 de coupe vous dit pas forcément de choisir l'amour, il vous dit de choisir ce que vous aimez le plus, ce qui vous rend le plus heureux, ce qui vous amène le plus à l'harmonie intérieure. Bon, on va regarder ce qu'il faut éviter de faire. Hop là, ben ça sera ça, puisque ça a sauté du jeu. As de coupe.
OK. As de coupe en négatif, c'est encore une fois de ne pas déployer son potentiel, c'est de s'oublier, c'est de ne pas, se choisir. Donc en fait, c'est comme si je vous redisais ce que je viens de vous dire là. Ici, on vous dit: «Très bien, cherchez l'équilibre, l'harmonie, allez vers ce qui vous rend heureux et surtout ne niez pas, ce qu'il y a au fond de vous. Ne niez pas votre, potentiel à vous d'épanouissement. Ne vous sacrifiez pas, en gros, hein, c'est vraiment ça». Donc ici, on a vraiment cette notion de ne pas s'oublier, de ne pas se sacrifier, de ne pas gâcher ce qui est le plus épanouissant pour vous par rapport à autre chose et donc de faire un choix, le bon choix et de saisir une des opportunités qui vous est offerte. Entre du denier et de la coupe, hein, 7 de denier, 7 de coupe, je pense qu'il y a un choix pragmatique qui s'oppose à un choix affectif. Choisissez ce qui vous rend le plus heureux. Si c'est le pragmatisme, allez-y. Si c'est l'affectif, allez-y aussi. Mais choisissez, parce qu'en fait, à rester entre les 2, vous perdrez tout. On va regarder où vous en êtes à la fin de ce mois. Hop, ça sera celle-ci. 9 de denier. OK, vous êtes en train d'essayer de comprendre. Vous avez besoin encore de billes pour réfléchir. Alors, je suis partagée, parce que j'aurais tendance à dire en voyant le tirage que c'est pas forcément la meilleure solution pour vous d'être en 9 de denier à la fin, parce que le 9 de denier n'agit pas, il est en train d'acquérir un savoir, une connaissance. Alors peut-être que c'est le page d'épée, hein, qui demande à en savoir plus avant de se positionner. Peut-être, OK. Attention, attention à pas dépasser les dates limites, attention à pas aller trop loin. Essayez de trouver le juste milieu entre votre besoin de réflexion et le besoin de saisir les opportunités au vol. Ça sert à rien de se précipiter, certes, mais il ne faut pas laisser passer le train non plus. On va regarder quel est le dernier message du tarot pour vous, les poissons. Allez, c'est parti. Message du tarot pour les poissons en ce mois de juin 2024. Hop là, ce sera celui-ci. La lune. Je transforme mes doutes et mes peurs en occasion de grandir intérieurement et de vivre la vie que je souhaite. Là encore, c'est un parfait résumé de ce que je viens de vous exposer avec ce tirage. Ici, je transforme mes doutes et mes peurs, c'est-à-dire que je vous ai dit, il va falloir choisir, il va falloir trancher, hein, en occasion de grandir intérieurement, d'aller vers votre réalisation et de choisir ce qui vous plaît. Pour aller, voilà, pour aller vivre la vie que vous souhaitez. Donc, on a les poissons ce mois-ci, des situations qui vous poussent dans vos retranchements, qui vous amènent à vous positionner, à choisir. Attention, prenez le temps de réfléchir, certes, mais ne laissez pas passer les occasions. Donc, sachez les saisir sans vous précipiter. Tout un art de trouver le juste milieu. J'espère que cette guidance vous aidera à traverser ce mois-ci, qu'elle vous montrera en tout cas la voie et qu'elle participera à votre réflexion intérieure. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ce tirage s'il vous a inspiré. C'est comme ça que vous m'aidez à développer la chaîne et surtout à continuer à vous proposer ces guidances mensuelles. Abonnez-vous évidemment si vous ne l'êtes pas encore. C'est ainsi que vous pourrez me retrouver et retrouver toutes les guidances que je vous propose sur la chaîne Elios Guidance grâce aux notifications. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Bye bye.